Bonjour, bienvenue sur Paris en télé avec Jérôme. Bonjour. Bah oui, impeccable. On est dans ton petit bureau. Oui, un bureau de 9-10 mètres carrés quoi. Ouais, écoute, c'est à peu près rangé. Oui, il y a quand même un peu de bazar. Mais il y en a moins que sur mon bureau à Tingebré. Ah bon, ouais. Bah voilà, t'équilibres. Oui, c'est ça en fait. Bon, tu sors des vœux, des galettes, tout ça, t'as fait tout plein de villes, j'imagine. Ah oui, là le mois de janvier, nous sommes vraiment très occupés avec toutes les cérémonies de vœux qui sont organisées dans les communes, par les intercommunalités. Et je trouve ça intéressant. Alors, bon, on a un peu une indigestion des galettes. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même de faire passer des messages et puis surtout d'avoir le ressenti de nos concitoyens, des élus locaux, parce qu'eux aussi ils ont des projets à nous présenter. Donc c'est un moment aussi qui est sympa parce que ça fait de rencontres, de convivialité. Ouais. Donc par contre c'est très lourd et c'est pas encore terminé. Il y en a encore vraiment juste début février. Oui, je crois malheureusement. Ah, bon, ça sera raté. J'ai vu que tu avais visité une prison, justement dans l'Orne. Oui, à Argentan. Ouais. Ouais, c'est un sujet aujourd'hui qui est assez brûlant. Hein. Donc je suis allé rencontrer les personnels de la prison d'Argentan, du centre de détention. Et c'est vrai que c'est pour le coup un sujet que je ne connaissais peu. Et réellement, je pense qu'il faut que l'État, que le gouvernement regarde ça de près parce qu'il y a de vrais problèmes. Il y a de vrais problèmes de sécurité pour ces personnels. Il y a de vrais problèmes également par rapport à la gestion que l'on a aujourd'hui des détenus. Donc je comprends réellement pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Donc il faut que le message se relie, c'est ce qu'on essaye de faire ici à l'Assemblée. Et pour toi, ce serait quoi la priorité ? La priorité, moi je trouve, c'est d'abord de donner des moyens humains qui correspondent aux détenus que l'on a. Et je me demande s'il ne faudrait pas à un moment donné classer, si on peut dire, les prisons pour avoir à certains endroits tel type de détenu qui est sur telle peine par rapport à tel délit, dans une autre prison telle. Et aujourd'hui, on a le sentiment, d'après ce que me disent les personnels, qui peuvent se retrouver face à des personnes qui ont assassiné ou des personnes qui ont volé ou des personnes qui ont commis peut-être des délits. Voilà, et ça je trouve que c'est un problème. D'accord. On va faire le tour de ton bureau ? Allez. Allons-y. Alors Jérôme, on a vu ton bureau à l'intérieur, ton petit bureau mignon, et là on le voit à l'extérieur, donc tu es là, tu n'es pas exactement dans l'hémicycle. Eh non, c'est un bâtiment qui se trouve juste à côté dans la rue Aristide-Briand, mais par contre quel avantage, c'est qu'on est juste en face de l'entrée annexe de l'Assemblée, et je suis donc, ça veut dire, à 50 mètres de l'hémicycle. Et là, on skie, quoi. Voilà. Quasiment. En trottinette. Exactement. Qu'est-ce que pensent les Ornais de la mesure des 80 km/h ? Ah, ça, c'est un vrai sujet. La mobilité dans nos territoires ruraux, je vais te dire, c'est quelque chose. Et la mesure des 80 est très mal acceptée, ce que je comprends. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que les 80 km/h vont pénaliser énormément celles et ceux qui utilisent leur voiture. Oui, mais c'est pour la sécurité, dans l'idée. Oui, mais toi, tu es venu comment, par exemple, ici en métro. En métro, voilà. Quand tu prends le métro, que tu as un bus, que tu as un tram, il n'y a pas de problème. Nous, dans l'Orne, on est obligé de prendre la voiture. Pour aller au boulot, pour amener les enfants à l'école, pour aller au loisir, pour aller voir le médecin, etc. Mais vous roulez un petit peu moins vite, du coup. Oui, mais on perd du temps. Et ça veut dire aussi, si tu veux, qu'on va se faire verbaliser plus. On est déjà taxé de manière beaucoup plus importante depuis le 1er janvier sur le gasoil, sur l'essence, sur un certain nombre de sujets. Les contrôles techniques des voitures vont être beaucoup plus contraignants, vont coûter plus cher, etc. Et donc on a l'impression que tout est fait, si tu veux, pour pénaliser la mobilité en milieu rural. Ça, c'est un vrai problème. Moi, je comprends qu'ici en ville, à Paris, on ne s'en rend pas compte. Mais chez nous, dans un département comme l'Orne, on va s'en rendre compte. Donc il faudrait plus de transports en commun. Il faut des transports en commun, il faut travailler sur l'autopartage. Et puis je vais te dire, il faut aussi que nos routes soient bien entretenues, que l'État investisse à nos côtés quand on veut faire des 2 fois 2 voies, etc. Dans l'Orne, il n'y a quasiment pas de 2 fois 2 voies. Ah oui. Donc on va tous rouler à 80. Enfin, si tu veux, ça fait des bouchons. Oui, et puis ça veut dire, si tu veux, que les territoires ruraux sont moins attractifs aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est plus long pour se déplacer, parce que ça va coûter plus cher, et nos concitoyens n'ont pas beaucoup de moyens, tu vois. D'accord. Bon, on verra l'évolution, si les gens acceptent, s'il y a des choses qui sont faites. Exactement. Au prochain épisode de Paris en télé. Merci Jérôme. À bientôt.